Eh bien, salut tout le monde, c'est Venax99. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la mise à jour qui vient de sortir aujourd'hui. La mise à jour de Minecraft 1.3. Donc là, en l'occurrence, c'est 1.3.1. Donc, dans cette mise à jour, je vous parlais de tout ce qui a été rajouté. Et il n'y a pas que des blocs qui a été rajouté, des fonctionnalités aussi en multi comme en solo. Donc, la première chose, c'est l'interface. Donc, vous voyez qu'elle a totalement changé. Là j'ai mis le jeu en français pour qu'on voit les noms, mais sinon je l'ai en anglais. Alors, bloc de construction, vous voyez tous les blocs, dont des nouveaux blocs ici, que j'en parlerai après. Bloc décoratif, encore un nouveau bloc, tout doux. Ensuite redstone, ça c'est pas mal, tous les items de redstone dans un onglet. Moyen de transport, ouais, et divers, voilà. Nourriture, outils, combat, potions, donc ça c'est génial, et matériaux. Et là c'est l'inventaire de survie, donc ça je sais pas ce que ça fait là. Et vous avez la possibilité de détruire l'objet, mais ça on pouvait le faire avant en le balançant sur le côté, etc. Donc, ah oui, il y a aussi cette fonctionnalité là, c'est chercher des objets. Donc vous cherchez les objets, vous rentrez le nom de l'objet. Donc moi par exemple je vais mettre terre, voilà, terre. Donc vous galérez pour chercher un objet ici, vous le trouvez pas. Hop, diamant. Oula, diamant, tout ce qui concerne le diamant. Voilà. Donc c'est tout pour l'onglet. Il fait nuit. Alors, je vais en profiter pour utiliser une fonctionnalité qui a été rajoutée, c'est le chat. Donc je pense qu'il est que valable en solo mais en créative. Donc pour mettre le jour c'est /time7 0 et pour mettre la nuit c'est /time7 15300. donc ça c'était les commandes en multijoueur, donc j'ai testé cela. Après je sais pas si on a des autres, bon bref. Donc là je vais remettre le jour /time7 0, voilà. Donc le premier bloc qui a été rajouté c'est le bloc l'émeraude. Donc l'émeraude, hein, il est ici, voilà, émeraude. Donc vous allez dans les mines et vous trouvez un bloc comme ça avec des pépites d'air dedans, vous le cassez. Donc ça marche que avec une pioche en fer, j'ai essayé. Et vous avez ceci, un émeraude. Et donc après, pour faire on peut faire avec des émeraudes, on peut soit les échanger avec des marchands, ça j'en parlerai tout de suite après. Ou, mince, j'ai cassé ça. Ou alors faire des blocs d'émeraude en faisant comme des blocs d'iron ou d'or ou de diamant. En fait, faut mettre dans une table de crafting, faut remplir tous les cases d'émeraude et ça vous fera un bloc. Ça vous donnera un bloc. Voilà. Donc je vais aller au marchand. Donc je vais enfermer un marchand pour vous montrer. Il n'est plus là. Pourquoi n'est-il plus là? Je vais en mettre un. Marchand. Voilà, villageois. C'est les villageois en fait. Il faut trouver un village et vous leur parlez. Donc, je vais prendre des émeraudes. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous le visez. Vous faites clic droit. Et voilà. Donc là, c'est les échanges qu'il me propose de faire. Donc moi, je dois lui donner 16 charbons. En échange, il me donne un émeraude. Donc chaque villageois a un différent à échange. Là, je vais prendre du charbon pour vous montrer pour celui-là. Charbon, voilà. Hop, je mets le charbon. Voilà, il me donne des émeraudes. Je les prends. Je vais prendre plus de charbon, ce que je vais vous montrer pourquoi. Et il se barre. Revient là. Donc quand on fait des échanges, vous voyez, il y a des bulles violettes qui apparaissent sur lui. Faites clic droit dessus et voilà. Vous pouvez avoir un autre échange. Et ainsi de suite jusqu'à trouver du diamant. Ça, j'ai pas encore trouvé. Donc lingot d'or, je vais refaire rien pour montrer. Lingot d'or, c'est où ça? Je vais utiliser la recherche, donc or. Voilà le lingot. Donc je lui donne des lingots, il va me donner des émeraudes. Voilà, donc ce qui va devenir violet.
pas cette fois. Ah, si, il devient violet. Donc, est-ce qu'il va me donner un autre échange? Bon bref, on retournera à lui après. Donc ensuite, les blocs qui ont été importés, c'est les escaliers en bois de... Ça doit être bois de biome neige. Ça c'est le bois de biome jungle. Non, ça c'est le bois de... Oula, attendez, je vais regarder. Donc, bois de pin, bois de bouleau et bois d'acajou. Donc ça c'est le bois de bouleau, ça c'est le bois de pin et ça c'est le bois d'acajou de biome jungle. Biome jungle, biome de neige, biome biome normal on va dire, sauf que ça c'est du bois de bouleau. Et ici c'est les escaliers en sandstone. C'est pas mal. Et ils ont rajouté les demi-dalles. Enfin la demi-dalle en sandstone je l'ai pas mise parce qu'elle existait déjà. Donc voilà. Ensuite c'est pour faire des pièges. Donc ça s'appelle... Je sais même pas comment ça s'appelle. Alors attendez. Crochet pour fil de détente. Waouh. Donc pour faire ce piège, en fait, vous allez dessus et voilà, ça envoie un signal redstone. Vous voyez un tout petit fil. Et donc pour faire ceci, il vous faut des crochets, de la redstone. Après vous mettez ce que vous voulez au bout. Un bloc quelconque, moi je prends de la roche et des fils, voilà, des fils. Donc vous placez un bloc et là en fait faut qu'il y ait minimum 3 d'espace entre les deux blocs. Donc on peut mettre plus, voilà, on place un crochet sur chaque bloc et des fils, voilà. Donc vous voyez un petit peu le fil qui est là. Pourquoi il file? Bon bref. Et vous placez la redstone au bout. Donc vous pouvez la placer des deux côtés. Ou encore, ça je vais casser pour montrer. Ou encore par là. Voilà. Voilà. Donc après vous pouvez faire des pièges. Et je vais faire une vidéo prochainement. Comme moi j'avais fait une vidéo top 5 pièges sur ma chaîne et elle avait pas trop plu, donc je vais en refaire une, sauf que ce sera vous mes abonnés qui allez créer les pièges, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc vous pouvez mettre des pièges avec ce système là, dès qu'on marche dessus la redstone s'active, donc vous voyez, voilà. Ensuite c'est le coffre under, donc chest under il me semble, coffre du tout doux. En anglais ça donne chest under. Donc un bloc dont je sais pas le craft, moi j'ai juste été en créatif, mais bref. Donc je mets des objets dedans, voilà. Je place un autre coffre plus loin et il y a les mêmes objets. Donc par exemple je vais prendre ça à la terre, je vais mettre de la redstone, la terre a disparu et il y a de la redstone. C'est les mêmes objets dans chaque coffre différent. Donc c'est pratique, vous pouvez en mettre un chez vous, un dans l'Under, un dans le Nether. Et ça résiste à la TNT. Donc vous voyez que là j'ai la redstone, tout ça. J'active la TNT. Et voilà, mon coffre a résisté. Ensuite c'est l'item suivant, c'est les fèves de cacao. Donc pour en faire, on prend... J'en avais dans mon coffre. Alors, je vais le prendre. Voilà, j'en ai une. Excusez-moi. Voilà. Donc, on en prend une dans sa main et on fait clic droit sur un arbre du biome jungle. Et sur les lianes, ça marche pas. Donc, par exemple, sur cette face-là, ça marche. Celle-là aussi. Donc, je vais le mettre là. Donc, au début, il est comme ça. Après il va devenir comme ceci et à la fin il devient comme il devient comme ça. Et quand vous le cassez, enfin là il est mûr en fait, il est prêt à être récolté. Là il est pas encore mûr, donc je le casse et en fait il va récolter 2 fèves de cacao, donc on est gagnant. Enfin là je les récolte pas parce que je suis en créative,
mais vous voyez, en fait ça sert pour faire des cookies après. Ça sert à la confection des cookies qu'avant on trouvait que dans les donjons, dans les coffres. Donc ensuite, ça c'est vraiment pas mal, dans un dispenser normal, donc ça rajoute pas, le dispenser a toujours été là, sauf que quand on met un seau d'eau ou un seau de lave dedans, on active le dispenser. Donc ça je sais pas pourquoi, faut activer 2 fois, bref, ça va cracher la lave. Donc, je rappuie 2 fois, ça va la reprendre. Ah oui, comme c'est de la lave, attendez, ça c'est chiant là, je vais mettre avec de l'eau, ce sera plus simple. Donc je mets de l'eau, j'active 2 fois, l'eau elle sort, je redésactive 2 fois, hop, l'eau rentre, voilà. Donc vous voyez que quand l'eau sort, le seau est vide à l'intérieur, logique. Voilà. Et après, on réactive 2 fois, le seau est plein, voilà. Donc ensuite, oui. Hop, c'est le livre de... livre et plume. En fait, vous avez un livre et plume dans votre main, vous faites clic droit, et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc voilà, j'écris ce que je veux. Panneau, c'est quoi ça, panneau? Entrer le titre du livre. Bon, bref, voilà, j'écris ce que je veux. Nanana. Je peux mettre plusieurs pages en cliquant ici. Voilà. Et je fais accepter. Donc voilà, là j'aurai mon livre avec ce qui est écrit dedans. Donc ça c'est très pratique pour les maps aventure. Et imaginons que je mets le scénario dans un coffre. Et le gars qui est dans la map aventure lit le scénario à partir de ce livre. Voilà. Donc avant de nous quitter, j'ai remarqué une dernière chose, c'est qu'on pouvait poser les bûches sur la longueur. Donc je pense que ça a été rajouté avec cette mise à jour. On peut les placer sur la longueur. Donc pour les placer sur la longueur, c'est comme les pistons, vous les dirigez vers vous. Voilà. Voilà. Et donc pour les placer sur la hauteur normale, vous sautez, vous cliquez droit. Voilà. Donc on peut faire pour boulot, pain normal et bois de biojungle. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez bye.